Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la programmation orientée objet en PHP. Dans cette vidéo, nous allons voir les accesseurs ou les getters en anglais. De façon simple, un getter nous permet de lire la valeur d'une propriété d'objet private. Je reprends, un getter nous permet de lire la valeur d'une propriété d'objet private. Dans le cours précédent, nous avons vu comment affecter une valeur à une variable d'objet via l'imitateur. Ici, nous utilisons notre ancien projet. Ici, nous avons instancié notre objet animal. Et ici, nous avons créé trois imitateurs. Les premiers imitateurs, on a affecté les noms de l'animal. Le deuxième, on a affecté la description de notre animal. Et le troisième, nous avons affecté l'âge de notre animal. Dans ce cours, je vous propose de voir comment on va lire le contenu d'une variable d'objet. C'est ce que nous allons voir dans cette formation. Et ici déjà, si on enlève les commentaires, on remarque déjà, nous avons une erreur. L'erreur dit quoi? La propriété non n'est pas définie. Pourquoi n'est pas définie? Parce que dans la classe animal, nous l'avons déclaré en private. Donc, comme nous l'avons déclaré en private, on n'a pas la possibilité de l'appeler à l'extérieur de la classe. C'est pour cela que ça nous affiche cette erreur. Si on lançait, on est là, j'actualise, on aura une erreur. On nous dit la propriété, nous n'avons pas accès à la propriété. Pourquoi? Parce que elle est déclarée en private. Voilà. Donc c'est ça la problématique, c'est ça la problématique que nous allons résoudre dans cette formation. Pour résoudre cette problématique, nous allons créer dans notre classe animal les getters. Pourquoi les getters? Parce que les getters va nous permettre de lire le contenu la valeur d'une propriété d'objet private. Je répète, les getters vont nous permettre de lire la valeur d'une propriété d'objet private. C'est pour cela, dans ce cas, nous devions créer un getter. Ici, remarquez, on avait créé trois imitateurs. Le premier, c'est pour les noms, le deuxième, c'est pour la description, et le troisième, c'est pour l'âge. On fera aussi de même avec notre accesseur. Nous allons créer aussi trois accesseurs. Public, fonction. J'ai créé une fonction que je vais appeler. Donc, comme on crée un getter, il faut toujours commencer avec le préfixe get, suivi de la propriété, suivi du nom de la propriété. On ouvre les parenthèses. J'ouvre les accolades. Voilà. J'allais souligner une chose, donc c'est un petit rappel. Je vous avais dit la fois passée, ici j'ai dit, on crée une fonction. En réalité, lorsque nous sommes dans une classe, on n'appelle pas ça fonction, on appelle ça méthode en PHP. Donc ici, nous créons une méthode name. Avec les getters, on ne met rien on ne précise rien dans les paramètres, donc dans les parenthèses. Donc dans les parenthèses, on ne va pas préciser de valeurs ou de variables. On ne va pas préciser. Et ici, on va retourner quoi? L'objet courant. L'objet courant, c'est les noms. L'objet courant, c'est le nom de notre animal. Voilà. Point virgule, excusez. Point virgule. Voilà. Donc, je me répète un peu. Notre méthode s'appelle getName. Et dans les parenthèses, comme nous utilisons les getters, on ne précise rien dans les parenthèses. On ne précise rien. Et puis ici, les getters nous permettent de retourner la valeur de l'objet courant. Notre objet courant, c'est les noms que nous avons besoin de retourner, les noms qu'on a appelés ici. Si nous avons besoin de retourner ici, c'est pour ça que nous l'avons appelé. Et puis,
Voilà, je pense que c'est ça, on a fini. Je peux maintenant aller dans le web. Ici, c'est pas de cette manière que nous allons retourner notre getter ou notre propriété. C'est pas de cette manière. Donc, on va faire de cette manière. On va enlever ça. On fera get. Je précise les noms. Voilà. Comme ça. Je viens ici. Ici, il y avait une erreur. J'actualise. Voilà, c'est passé. Notre propriété, c'est les champs. Voilà, très bien. Donc, on va faire les mêmes avec la description et l'âge de l'animal. Je vais créer encore une fonction, une méthode publique, fonction get description. Dans les parenthèses, on va rien préciser parce que lorsqu'on utilise les getters, on ne précise rien dans les paramètres. On retourne juste l'objet. Retourne. C'est plus simple que l'imitateur. Hein. Retourne vis tirer flèche description. Voilà. Point virgule. De même avec l'âge public, fonction get âge, retourne vis, on retourne l'objet courant, âge, voilà, point virgule. Très bien. On va maintenant aller dans le web pour afficher les résultats. Je ferai echo animal 1 get description, parfait, echo animal get âge, parfait. Voilà, on enregistre, on actualise. Voilà, ici j'ai pas utilisé HTML parce que vous voyez, c'est un peu en désordre. Supportez-moi, je pense dans les vidéos qui va suivre, je vais maintenant mélanger avec l'HTML. Voilà. Ici, on a notre objet animal, on a notre description chien congolais, on a l'âge, c'est 9. Voilà, très bien. Voilà comment est-ce qu'on peut utiliser les getters. Les getters permettent de lire les contenus d'une variable d'objet. C'est ce que nous avons fait. Et j'allais souligner quelque chose là. Nous avons aussi la possibilité de l'affecter des valeurs. Pour l'affecter des valeurs, on peut faire de cette manière. Comme on a créé, on va faire avec les noms. On est là. On peut faire égal. Les noms, peut-être, ça sera chat. Par exemple. Lorsque je viens ici, j'actualise, ça sera maintenant chat. Voilà, nous avons la possibilité d'affecter les valeurs dans l'intérieur de la classe. On a aussi la possibilité d'affecter les valeurs à l'extérieur de la classe. Donc, je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de partager, surtout de s'abonner. Ça nous fera énormément plaisir. Donc, je pense dans les vidéos précédentes, nous allons voir encore beaucoup de choses sur l'orient objet, afin de maîtriser l'orient objet. Vous voyez ici, avec l'orient objet, la structure est très claire. Par contre, si vous utilisez la programmation procédurale, c'est un peu bizarre, c'est un peu en désordre. Et voilà l'avantage de la programmation objet. Restez connectés avec nous. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.